Bonjour à tous, donc nous allons procéder au traçage du schéma cinématique d'une perforatrice papier. Alors, pour faire ce travail, il va y avoir différentes étapes et je vais vous donner, ou je vous ai donné, pardon, un document papier qui s'appelle S1142TD2, schéma ciné perforatrice. Sur votre document papier, il faudra recopier tout ce qui est sur le côté droit, ici. Et là, on voit ce que vous avez déjà d'ailleurs sur votre document papier, le plan de l'ensemble de la perforatrice en coupe, pour mieux voir comment ça se passe. Alors, la première étape, on va d'abord cliquer sur le solide déformable, c'est-à-dire que vous vous rappelez, tout ce qui est déformable ne rentre pas en ligne de compte. Et là, je vois qu'il y a un ressort. Donc le ressort 8 ici, je clique dessus. Et donc là, j'ai cliqué sur le 8. Le 8 ne rentrera pas dans mon étude. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, je vais colorier les pièces avec comme règle, toutes les pièces qui sont solidaires les unes des autres auront la même couleur et on considérera que la pièce numéro 3, qui est l'axe ici, eh bien cette pièce 3 sera solidaire de la pièce 1. Donc on me donne déjà une partie de ma réponse. Là on me propose du rouge, donc je vais colorier la pièce 1 en rouge, colorier la pièce 2 en rouge et colorier la pièce 3 en rouge. Et tout ça, on va l'appeler le levier en fait de la perforatrice. C'est là-dessus qu'on appuie pour pouvoir perforer la feuille. Je vais choisir une deuxième couleur, allez le vert, et là je vais cliquer en vert tout ce qu'on appelle le socle de la perforatrice, avec l'équerre ici, les rivets qui fixent le socle et l'équerre, vous voyez les deux rivets là, et puis même le petit canon de perçage là, c'est un petit canon de guidage qui lui permet de guider le poinçon qu'on voit ici. Donc tout ça c'est vert, et tout ça c'est fixe toujours l'un par rapport à l'autre. Je vais choisir du bleu, et en bleu, je vais donc colorier le fameux poinçon qui monte et qui descend à l'intérieur du canon de perçage, la petite rondelle sur laquelle appuie le ressort également. Donc tout ça, ça sera de couleur bleue. Donc finalement, ma perforatrice, elle se résume à 3 classes d'équivalence. Je corrige quand même, et j'ai bon. Donc si je passe à l'étape suivante, vous voyez, j'ai ici noté A, tout ce qui est rouge, noté B, tout ce qui est vert, et noté C, tout ce qui est bleu. Et là, j'ai ici le solide déformable 8 que j'ai cliqué tout à l'heure. La classe d'équivalence A comprend les pièces 1, 2, 3. La classe d'équivalence B contient les pièces 4, 5, 9, 10. Et la classe d'équivalence C contient les pièces 6 et 7. Grâce à ça, je vais pouvoir commencer à tracer ce qu'on appelle un graphe des liaisons. Comment c'est fait? Eh bien, je récupère les 3 classes d'équivalence avec leurs couleurs sous la forme de 3 bulles. Et maintenant, s'il y a un contact entre 2 classes d'équivalence, alors je vais tracer un trait. Par exemple, il y a contact entre du rouge et du vert. Oui, là, il y a un contact entre le rouge et le vert. D'accord? Et la liaison entre le rouge et le vert, sachant que le levier peut, lui, descendre, mais en tournant autour de l'axe 3, donc c'est une liaison pivot. Je clique sur pivot. Voilà, donc la liaison entre le rouge et le vert, c'est une pivot. Et là, vous voyez, c'est apparu pivot entre le rouge et le vert. Par contre, entre le vert et le bleu, j'ai également une liaison. Vous voyez le contact, la zone de contact entre le vert et le bleu, c'est le contact entre le canon ici, de guidage, et puis le poinçon bleu. Donc le milieu est à peu près là où est la pointe de mon doigt. D'accord? Donc là, sachant que le canon monte et enfin, que le poinçon pardon, monte et descend et qu'il peut tourner également sur lui-même, c'est une liaison pivot glissant. Voilà ici, je valide, pivot glissant. Après, j'ai encore un contact entre du bleu et du rouge. Bleu et rouge, voilà le rouge ici, voilà le bleu, voilà la zone de contact ici. Alors vous avez vu en haut du poinçon, c'est une petite sphère, enfin un morceau de sphère. Et sur le levier, à la partie basse du levier, c'est un plan, c'est plat, c'est une surface plane. Donc j'ai un contact entre une sphère et une surface plane. Ça vous dit déjà quelque chose? Je pense que oui, c'est une liaison ponctuelle. Donc je valide, et voilà la liaison ponctuelle. Donc j'ai fini mon graphe des liaisons. Toutes les liaisons ont été reliées telles que c'est fait ici. Et donc, je vais pouvoir passer maintenant au travail de mon schéma cinématique que je vais tracer en bas. Et là, on me propose des liaisons mécaniques qui vont être utilisées pour faire mon schéma cinématique. Alors, entre le rouge et le vert, entre mon levier et le corps de la perforatrice, voilà avec mon axe ici. Je rappelle qu'en mon rouge, il va tourner autour de l'axe qui s'appelle l'axe Z. C'est-à-dire que la rouge, elle va faire un arc de cercle, en fait, la rouge, là, autour de cet axe-là. C'est du rouge entouré avec du vert. C'est du rouge entouré avec du vert.
Voilà. Donc, donc dans ces cas-là, c'est pas celle-ci. Ça serait plutôt celle-ci. C'est du rouge entouré avec du vert. Bravo, vous voyez, j'ai fait une erreur ici. Donc là, le vert autour et le rouge qui est au-dessus ici. Donc j'ai commencé par mettre ma première liaison, mon premier schéma de liaison, carrément sur le plan et carrément à côté du plan, ici, pour commencer mon schéma cinématique. Maintenant, entre du bleu et du vert, le bleu et le vert, voilà le bleu, donc c'est un axe qui est bleu, qui monte et qui descend. Un axe bleu, là vous voyez c'est un axe vert qui monte et qui descend, donc c'est pas bon. Et puis là non plus, là c'est un axe vert mais qui fait gauche-droite, là c'est un axe bleu qui fait gauche-droite. Moi je veux un axe bleu qui monte et qui descend. Ben, le voilà, l'axe bleu à l'intérieur du vert qui monte et qui descend. Donc voilà, je vais le positionner à la fois sur mon plan et également à côté en respectant à peu près la même implantation. Celui-ci est en haut, celui-ci est en bas, celui-ci est en haut, celui-ci est en bas. Maintenant, entre le rouge et le bleu. Entre le rouge et le bleu, voilà, c'est à ce niveau-là. Donc, il y a une sphère bleue et un plan rouge. Alors, le plan, il est en haut et la sphère, elle est en bas. Vous voyez, ça ne peut pas être ça. Le plan est en bas et la sphère est en haut. Non, 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 non. Le plan est en haut, voilà le plan rouge, et la sphère est en bas. D'accord? Donc là, ça marche. Et puis là, ça marche pas, parce que là, le plan est vertical, alors que nous, le plan, il est presque horizontal, mais pas tout à fait. En tout cas, c'est celle-ci. Donc je valide et je la dessine. Voilà. Alors quand je la dessine, je m'aperçois quand même que le plan rouge, là, le trait rouge horizontal, il n'est pas dans la vraie vie horizontal, il est dans la vraie vie légèrement en biais. Donc on va décaler, voilà, le plan là, de façon à ce qu'il soit bien également incliné. Et là, on a également mis l'inclinaison. Maintenant, il va falloir que l'on relie tout ce qui est rouge ensemble, tout ce qui est vert ensemble et tout ce qui est bleu ensemble. Donc voilà, ici, j'ai relié tout ce qui est vert ensemble, tout ce qui est vert ensemble, ce qui est bleu, le poinçon ici, ce qui est bleu, mon poinçon ici, et ce qui est rouge, le levier ici, et ce qui est rouge, le levier ici. Bien, donc le schéma cinématique, quand le rouge pivote autour de l'axe qui est ici, quand le rouge pivote, le plan appuie ici sur la sphère qui est la sphère et le poinçon bleu descend à l'intérieur du guide qui est ici. Voilà comment ça fonctionne. On réécrit les classes A, B, C, A, B et C. Donc tout ça doit, je rappelle, figurer sur votre feuille, hein. Voilà donc, voilà, je me suis trompé tout à l'heure, hein, j'avais 17 sur 20. Donc désolé, je ne suis pas un super prof, hein, désolé. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage. À bientôt.